Chapitre 14. Et puis un beau matin, ce fut la fin de notre lune de miel. D'ailleurs, il était grand temps de rejoindre le lieu de rendez-vous avec mes frères et leurs compagnes, s'ils avaient pu les capturer. Qu'Oswald eût réussi, j'en étais presque sûr, mais beaucoup moins pour les deux autres. Griselda, quant à elle, ne se faisait aucun souci. Ses trois sœurs auraient su, comme elle disait, se caser. Approchons-nous donc en douce, proposa-t-elle, pour voir qui a eu qui et lesquels seront les premiers. Comme je l'avais prévu, ce fut Oswald que nous trouvâmes en grande conversation avec une belle fille bien dodue qui semblait suspendue à ses lèvres et le mangeait des yeux. Cette minaudière de Clémentine, gloussa Griselda. Et me voilà complètement seul, avec mon javelot brisé, était en train de compter Oswald, et pas un arbre en vue. Et quand le buffle attaque, même le lion blessé s'enfuit. Que faire? Sans hésiter, je bondis à sa rencontre, et m'appuyant sur ses cornes, sautai si vivement par-dessus lui, qu'il n'eut même pas le temps de secouer la tête. « Ah, Oswald, mais c'est terrifiant !» souffla la fille émerveillée. Une autre fois, commençait Oswald, mais nous sortîmes de notre cachette, courûmes vers eux avec des cris de joie et nous tombâmes dans les bras les uns des autres. Un peu plus tard, quand nos deux femmes furent parties à la recherche d'un peu de nourriture, j'interrogeai Oswald. Comment s'y était-il pris? Il rit. Sans difficulté. Elle m'a bien fait courir un peu, mais une fille doit avoir sa pudeur, pas vrai? Et tu as cavalé longtemps? Je ne me souviens plus, dit-il d'un ton désinvolte. Peut-être une quinzaine. C'est une bonne coureuse que ma Clem. Et puis, je portais mon gourdin. Pas cesser un moment de m'amuser. Est-ce qu'elle a des montagnes? Demandai-je nonchalamment. Une ou deux, dit Oswald. Sa main caressa son crâne un instant. Joueuse comme une chatte, ma Clémie. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? La même chose, en gros. Mais dis donc, Alexandre et Toby m'ont l'air d'être encore en train de chasser, à ce qu'il me semble. Je me demande, dit Oswald avec une moue sceptique, si nous ne perdons pas notre temps à les attendre. M'étonnerait pas que leurs affaires leur prennent un an ou deux. Sur ces mots, de terribles craquements dans les broussailles nous firent sursauter, comme si quelque animal balourd tel que le phacochère, le tamanoir ou le tabou s'y était empêtré. Mais ce que nous en vîmes sortir, ce furent Toby et une troisième fille, pliés comme deux chimpanzés et aveuglés de sueur, chacun portant une roche énorme et rouge. « Caroline chérie !» hurlèrent Griselda et Clémentine, qui revenaient à ce moment. Et laissant tomber son fardeau avec fracas, la nouvelle venue se mit à jacasser avec ses sœurs. On eût dit 3 perruches. « Mais Toby, malheureux, dit Oswald, qu'est-ce que tu fabriques avec ça ?» Toby déposa son rocher avec soin près de celui de sa compagne et se releva en se tenant les reins. « Oh, hello, mes petits vieux, dit-il. Fait chaud, hein? Qu'as-tu ramassé là? demandai-je. Toby sourit aux anges. Passionnant, dit-il. Jamais rencontré encore une pareille concrétion. En train de l'expérimenter. Suppose que papa lui trouve des possibilités prodigieuses. Tu vas pas nous dire que tu veux trimballer ce chargement jusque chez nous? Miséricorde, tu l'as traîné longtemps comme ça? Un bout de chemin. On n'en trouve pas dans nos parages, à ce que j'ai pu voir. Formé par les intempéries, j'imagine. Sorte de composé de poussière volcanique. Caroline m'a aidé, brave fille. Faut que je vous la présente. Caroline. Prétends-tu me faire croire, dit Oswald en détaillant la musculature de Caroline, que tu as pourchassé cette demoiselle avec un quart de montagne sur les bras? Pourchasser, ricana Caroline d'un ton maussade. Eh bien, wiche. J'avais beau lui tourner autour, monsieur ne s'occupait pas plus de moi que d'un crouton. Tout à ces stupides cailloux. Alors, qu'est-ce que tu as fait? demanda Griselda. J'ai dit, très occupé à ce qu'on dirait. Oui, plutôt, qu'il a dit sans même tourner la tête. Voilà ce qu'il a dit. Alors moi, quel nom vous vous donnez? Monsieur l'occupé géologue ou quoi? Et lui, oh, rien qu'un amateur, je le crains. Mais donnez-moi donc un coup de main avec ce morceau-là, il est en train de se casser. Tu l'as fait, dit Griselda. Si je ne l'avais pas fait, il ne m'aurait même pas regardé. Alors j'ai pris le morceau qui s'est promptement cassé au-dessus de ses pieds, et après ça, monsieur le géologue amateur a été bien en peine de me chasser, vu qu'il se tenait sur une jambe comme une cigogne et croissait comme une corneille. Faut dire que Caroline est un bijou, glissa Toby d'un air penaud. Elle a tenu les lions et les léopards à distance jusqu'à ce que je puisse marcher, et après elle m'a énormément aidé dans mon travail. Énormément, ça oui, grommela Caroline.
De sorte que nous voilà ensemble, conclut Toby avec simplicité. Et nous aussi, dit une voix timide derrière nous. C'était Alexandre, avec son gourdin sous un bras et tendrement pendu à l'autre, la ravissante donzelle aux fesses d'hippopotame. « Alex, Pétronille !» nous exclamâmes-nous, et il y eut une dernière fois présentation et félicitations. Tandis que les femmes reprenaient entre elles leur babil de perruche, nous demandâmes à Alexandre comment il s'était pris pour conquérir la belle Pétronille. Il était visible qu'elle l'adorait. « Mais, dit-il l'air surpris, de la façon la plus normale, je suppose. J'étais caché dans les roseaux à observer les canards, des bêtes très intéressantes, vous savez, quand Pétronille est passée tout près. J'ai bondi et je l'ai assommé d'un coup de gourdin. »« C'est bien comme ça qu'on fait, demanda-t-il d'un air inquiet. »« Absolument, dit Oswald, mais son visage valait la peine d'être vu. »« Tant mieux, dit Alexandre rassuré. Je me demandais si ce n'était pas un peu rusto peut-être. Elle souffrait de migraine au réveil, la pauvrette, mais je l'ai bien fait rire avec des croquis de canard que j'avais dessinés sur le sable pendant sa catalepsie. Nous avons passé une belle lune de miel, dit-il avec un sourire heureux. Vraiment belle. C'est merveilleux l'amour, non? Merveilleux, proférâmes-nous en chœur. Quelques jours plus tard, nous nous mîmes en route pour rentrer chez nous. Sans nous presser, à aucun prix, Toby ne voulait lâcher ses rochers. Caroline et lui titubaient pendant une dizaine de pas, puis devaient les poser par terre, les reprendre et recommencer. Plus d'une fois, Caroline suggéra que ses sœurs pourraient l'aider un peu, mais elle lui répondait « Chérie, c'est ton mari ». Aussi avions-nous tout notre temps pour des parties de chasse, de pique-nique, de tourisme, pour nous livrer à l'ornithologie et même pour échanger nos points de vue sur l'art. En fin de compte, toutefois, nous atteignîmes des parages connus où il nous fallut avancer prudemment afin d'éviter les pièges à sangliers. Bientôt nous aperçûmes haut dans le ciel une longue spirale de fumée noire qui plongea nos compagnes dans une surprise sans borne. Elles se refusaient tout simplement à croire que ce pût être non un volcan, mais une fumée industrielle. Cependant, à mesure que nous approchions, nous nous coulions des regards inquiets. J'avais senti que quelque chose clochait. Oswald le renifla aussi. Puis Alexandre, les filles et même Toby, suant et ahanant, pliés en deux. Ce fut Oswald qui finit par exprimer notre pensée à tous. Qu'est-ce donc qui pue à ce point ?